Le timing est perfect. Il est 11h30 pile. T'aimes bien te faire plaisir comme ça, dire que t'es trop fort et tout, mais c'est parfait. On a le plaisir d'accueillir Jenny avec nous pour la rubrique L'instant de Jenny. Bonjour Jenny. Bonjour tout le Coucou monde. Jenny. Bonjour. Hello. Est-ce que tout va bien depuis la semaine dernière? Oui, je suis ravie de vous retrouver. Nous aussi, on est super ravis. Alors, pour ceux qui nous avaient suivis la semaine dernière, on a parlé de la fameuse zone de confort. Ouais, c'est ça. Est-ce que- On avait défini la zone de confort et on avait parlé de comment comment le cerveau réagit quand on sort de la zone de confort et comment il réagit quand on agrandit sa zone de confort. Eh oui, la peur. C'est ça, la La fameuse peur. Alors, on a beau être à la récré, interro surprise ce matin. Aïe, aïe, aïe. Interro, les gars. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu, vous, de la zone de confort, de la différence entre sortir et agrandir? Et après, je ferai un petit récap. Moi, j'étais pas là la semaine dernière. Elle a pas fait ses devoirs. Ah, Est-ce qu'on a retenu, Lilia parle de la peur justement de sortir de cette zone de confort parce qu'on aime bien rester dans nos patounes, on est bien et on n'a pas trop envie de passer par la casse-peur pour découvrir d'autres choses. c'est ça. Et faut pas sortir, faut agrandir. Ah, ça c'était j'ai le- retenu. Ouais. Voilà. Elle n'a pas dit agrandir. Elle a dit élargir. Allez, c'est un peu Allergir, pareil. agrandir, C'est un peu pareil. étendre. On va Et tous les synonymes. quand t'es enfant, c'est quand même mieux de grandir que de s'élargir. Hein. C'est mauvais signe. Eh bien, on enlèvera un demi-point sur la copie pour agrandir. Exactement. Ouais, mais je mets la note de forme, présentation. Très bien. On est sauvés. On a été bons, là, les bons élèves. Vous avez été parfait. Et pour ceux qui m'ont pas écouté la semaine dernière, pas de panique, c'est disponible sur ma chaîne YouTube en replay format podcast. Jenny Lakina Coaching. Jenny, J-E-2-N-Y, Lakina, L-A-K-I-N-A. On dirait Alors, qu'elle a fait ça toute sa vie, c'est Ouais, parfait. tu parles. Alors, petit récap. La zone de confort, qu'est-ce que c'est? On a dit que c'était une zone de sécurité intérieure. C'est un état psychologique dans lequel on se sent à l'aise. On avait parlé de la zone de confort visible, avec l'ensemble des habitudes qu'on entretient. Et ensuite, on avait parlé de la zone de confort invisible, avec les pensées et les croyances qu'on perpétue. Comme l'avait dit Jerry, l'un ne va pas sans l'autre, c'est-à-dire que quand vous travaillez sur vos zones de confort invisibles, donc vos pensées, de facto, votre zone de confort visible, ce que vous êtes capable de faire matériellement dans la vie va changer. On avait parlé du cerveau reptilien Ah oui. et de son rôle, vous maintenir en sécurité et en vie, et de son outil préféré qui était la peur. C'est-à-dire que pour lui, quand vous sortez de la zone de confort, il y a deux zones. La zone de confort, la zone de danger. Aïe, aïe, aïe. Dans la zone de danger, vous risquez gros puisque vous n'êtes plus en sécurité. On avait parlé de nos ancêtres les Cro-Magnons qui, eux, risquaient de se faire empaler par un mammouth. Donc, on était sur quelque chose de très concret. Aujourd'hui, quand on est dans cette zone de danger, on est rarement dans des situations où on risque notre vie. C'est On vrai. est plus, Tu nous rassures. Soyez rassurés. J'ai pas vu de mammouth sur la route ce matin dans la radio. C'est plus comme avant. C'est Ça plus y est. comme avant. Aujourd'hui, C'est on d'autres est... peurs. Ouais, on est sur quelque chose de plus psychique. La honte, le rejet, l'échec, ce Le genre regard de choses. des autres. Exactement. Ça, on avait dit, c'est sortir de la zone de confort. Et la semaine dernière, je vous avais proposé une alternative, l'agrandir, l'étirer et pas la grossir. Et comme ça, apparaissent d'autres zones pour notre cerveau. Et quand on est dans la sortie de zone de confort, on a deux zones. Quand on est dans l'agrandissement, on en a quatre. On part de la zone de confort, c'est la même. Et ensuite, notre zone de danger de tout à l'heure se transforme en zone de peur. Alors, vous faites bien la différence entre la peur et le danger, c'est pas la même chose. Quand vous êtes en danger, votre vie risque quelque chose. Quand vous êtes en peur, la peur, elle a du sens. Et le but du développement personnel, c'est pas supprimer votre peur ou votre stress. La peur, elle est là pour vous dire, attention, il y a quelque chose que tu maîtrises pas, il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose d'inconnu et c'est pour te maintenir en alerte. Dans cette zone de peur, on peut ressentir du stress. C'est ok, encore une fois, on aura un thème sur le stress. Il y a du bon stress et du mauvais stress. Le but, c'est pas de vous débarrasser du stress. Dans cette zone-là, on peut être sujet à supposition, à projection, et si vous manquez de confiance en vous, ça va être difficile de supporter l'opinion des autres. On avait dit la semaine dernière que sortie de cette zone de peur-là, la nouvelle zone, c'est la zone d'apprentissage. Dans cette zone d'apprentissage, on avait parlé du cerveau reptilien. Lilia est un reptile, c'est le cas de beaucoup d'entre nous, on s'en souvient la semaine dernière. Le cerveau reptilien, il a compris qu'il n'y a pas de danger, c'est ok. Il est prêt à accueillir de nouveaux apprentissages, de l'expérience utile. Et là, vous allez gagner de la confiance en vous. La confiance en vous, c'est votre capacité à faire les choses. Ce qui fait que dans cette zone d'apprentissage, vous allez être de plus en plus à l'aise avec une part d'inconnu, avec une part d'inconfort et avec cette insécurité qui est inhérente à la zone de peur. Dans cette zone de confort-là, quand il y a du plaisir et surtout de la répétition, vous allez acquérir de nouvelles choses
et vous allez vous développer, vous allez vous rendre compte que vous êtes capable de faire plein de choses. Ça, c'était le récap de la semaine dernière. Quoi dire de mieux? Très bien. C'est très bien résumé. Nous sommes ouais. de bons élèves, c'est une bonne professeure. On a tout suivi. Et puis il faut tout écouter parce qu'après on aura encore examen. Exactement, on fait une petite pause musicale et on se retrouve juste après pour la deuxième partie de la rubrique L'instant de Jenny. Restez avec nous. De retour et toujours en direct sur cette radio dans la rubrique L'instant de Jenny, où on parle donc de zone de confort, et je vais laisser la parole à Jenny. Ouais. Alors, on a vu la zone de confort, la zone de peur, la zone d'apprentissage. La dernière zone qu'il y a quand on a grandi sa zone de confort, c'est la zone de grandeur. Dans cette zone-là, on a atteint nos objectifs. On vit nos rêves, c'est notre best life. Les réussites, elles boostent notre estime de soi. L'estime de soi, c'est la valeur que l'on se donne. Et en fait, notre quotidien, il se transforme et surtout, le champ des possibles, il s'agrandit. C'est-à-dire qu'on se dit, ah, mais en fait, je suis capable de ça. Et c'est là qu'on percute qu'en fait, on met nos propres limites. C'est nous qui fixons nos limites. Et là, on va dégommer les croyances limitantes quand on est dans cette zone de grandeur. Du coup, pour faire une petite conclusion, sortie de zone de confort égale mise en danger pour notre cerveau reptilien. Agrandissante de zone de confort égale prise de risque. Exactement. Est-ce que c'est OK pour tout le monde, ça? Oui. OK. C'est OK, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui resteront toujours ouais. Ils veulent pas sortir de la zone de confort, quoi qu'il arrive. Et ils peuvent peut-être pas comprendre l'effet que ça a après, justement, de voir que tout l'impossible devient possible. Exactement. Et sans transition, merci Karine pour cette intervention. Quand est-ce que, du coup, on n'est plus dans cette zone de confort-là? Moi, j'ai repéré 3 situations dans la vie où on n'est plus dans sa zone de confort. Est-ce que vous avez des idées de situations? J'en ai dit pas mal la dernière fois. On me regarde toujours moi là, Karine, un tout petit peu. Non, quand on sort de sa zone de confort, je sais pas, j'avais dit quoi la dernière fois. Par exemple, je suis plus à l'aise à la radio. Voilà, donc là c'est ma zone de confort. Et par exemple la vidéo, je sors de ma zone de confort parce que finalement je suis pas à l'aise, donc voilà, je sors de ma zone de confort. Alors du coup, je sais pas trop comment résumer ça, mais c'est à peu près ça. C'est un exemple bien précis. Voilà. Merci Lilia. De rien. Du coup, moi j'ai repéré 3 situations. La première situation, c'est un événement qui vous expulse de la zone de confort. Je vais prendre un exemple bien concret. On a un couple qui est ensemble depuis des années. C'est madame qui s'occupe de tous les papiers et madame décède. Monsieur se retrouve tout seul. Qui c'est qui va faire les papiers? C'est le papa. C'est monsieur. Donc là, il est expulsé de la zone de confort. C'est quelque chose d'involontaire et de particulièrement violent. Et en gros, l'idée, c'est que, ok, la vie m'envoie ça dans la tronche. Il faut bien que je me sorte les doigts. Maintenant, je vais aller dans cette zone-là. Et ça, c'est la première manière de laquelle on peut sortir de sa zone de confort. Perdre un boulot aussi. Ouais, perdre un boulot, typiquement burn-out, cancer, toutes ces situations de vie, en gros, qui sont là pour dire, allez, stop, tu t'arrêtes. Et maintenant, t'es éjecté de ça et t'as pas le choix. Et t'es obligé de développer des ressources. Deuxième situation, c'est la situation que je vis en ce moment. On sort volontairement de sa zone de confort pour relever un challenge. Et oui, Jenny se lance à la radio. J'étais très bien dans mon petit train-train quotidien, dans mon cabinet, avec mes clients, etc. Et puis, tiens, si je me lançais un nouveau défi, il y a quelque chose qui m'arrive, allez, j'y vais. Donc là, c'est moi qui choisis de relever un challenge et de sortir de ma zone de confort. Et dernière situation, est-ce que vous avez une idée de ce que ça pourrait être? Alors, c'est quand votre zone de confort devient une prison invisible. Est-ce que ça vous parle, une zone de confort inconfortable? Du genre, tu resterais dans cette zone de confort, par exemple, je sais pas, t'as perdu ton boulot, tu cherches des idées, mais finalement t'es tellement bien à la maison que tu trouves jamais d'idées, mais que tu veux y rester et que... Tu te sens en sécurité. En fait, je suis pas bien, je suis pas heureuse, je suis pas épanouie, mais au moins ici je connais. Ouais. On a ça parfois dans les relations amoureuses. On est avec quelqu'un, on sait que c'est pas la bonne personne, on sait qu'on n'est pas épanoui, mais bon, au moins ça je connais. Et on ne va pas la quitter. Eh ben c'est ça. Et là, c'est ce que j'appelle moi la zone de confort parce que ça fait partie de nos habitudes, mais je l'appelle inconfortable parce qu'on n'est pas heureux, on n'est pas épanoui. Donc ça, c'est les 3 situations où on peut sortir de sa zone de confort. Et ensuite, je vous parlerai des 3 conditions qui permettent d'agrandir votre zone de confort en toute sécurité. C'est important, ça d'être en toute sécurité dans tout ça. Alors, la première condition, c'est bien connaître sa zone de confort. Bien connaître sa zone de confort, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est capable de faire. Comment? C'est pas juste ça je sais pas. Ça je sais à cette hauteur-là, dans ces conditions, avec ces personnes-là.
Ça, c'est la zone de confort visible. Ensuite, faire le point sur ses pensées. Là, on va rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, la zone de confort invisible. Qu'est-ce que me dit ma peur? Qu'est-ce qui est aidant pour moi? Comment je peux faire le tri dans mes pensées, les nuancer, etc. Et pour ça, la petite astuce que je vais vous donner, c'est le tips dev perso du jour. On passe beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à essayer de modifier un comportement. Faut que j'ai plus confiance en moi, faut que j'ose parler, faut que je lâche prise, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Faut que je fasse du théâtre, faut que... Ouais, exactement. Et en fait, on a l'impression de se faire violence. Essayez vraiment de faire ce qu'il faut pour changer ce comportement. Eh bien, quand vous cherchez à changer un comportement, c'est comme si vous passiez votre vie à aller acheter un objet et le modifier. Vous allez dépenser une énergie dingue à faire ça. Le mieux, c'est d'aller dans l'usine et modifier la machine qui fabrique cet objet. Et ça, c'est vos pensées. Et donc, je vais vous parler de la chaîne de production de vos comportements. La première étape, c'est vos pensées. Pensées positives, du coup. Alors, pas forcément. Je vais prendre l'exemple de moi à la radio. Il nous reste 30 secondes. Ok. Bon, je vous dis la chaîne et on en parlera plus tard. En premier, les pensées. En deux, ça génère un filtre à travers lequel vous voyez la réalité. Ensuite, ça va créer une émotion. Et de cette émotion, vous allez générer un comportement. Et je vous débriefe tout ça la prochaine fois. Très bien. Eh bien, on a hâte d'être à la prochaine fois. Est-ce que tu veux, vite fait, est-ce qu'on peut rappeler où est-ce qu'on peut te contacter? Alors, moi, c'est Jenny, J-E-2-N-Y, Lakina, L-A-K-I-N-A. Et du coup, coaching, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, etc. Comme ça, on peut te poser toutes tes questions pour la semaine d'après. N'hésitez pas à poser les questions. C'est ça, les semaines d'après. Merci. Et ta chaîne YouTube pour les podcasts, évidemment. Oui. Merci, Jenny. Merci Jenny. À la semaine prochaine. Bon week-end.